Salut, salut. Donc là, je fais une vidéo pour vous parler d'une série qui s'appelle Monarch Legacy of Monsters. Alors, Monarch Legacy of Monsters, alors, c'est une série en streaming qui va démarrer sur Apple TV le mois prochain. Alors, je sais aux États-Unis, en France, je ne sais pas. Normalement, ça devrait être sur HBO Max. Normalement, c'est constant normal, mais parce que Legendary, c'est un studio qui est affilié à Warner. Ils ont coupé court avec leur contrat de partenariat il y a quelques mois. Donc, je parierais sur Amazon. Oui, parce que enfin, Legendary, donc, le studio, c'est le studio qui est derrière, en fait, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le Monsterverse. Les films Godzilla, les films King Kong, Godzilla versus King Kong, c'est eux. Et d'ailleurs, Monarch Legacy of Monsters, c'est une série streaming qui est l'extension de cet univers-là, en fait. Parce que c'est... Alors, dans les films, justement, Godzilla, Kong, Skull Island, Godzilla, Roi des monstres, King Kong contre Godzilla, ce sont des films qui font partie du même univers, le Monsterverse, où l'on présente, où l'on axe l'aventure sur les monstres en question, mais où on voit en arrière-plan, quoique même en arrière-plan, enfin suivant les avis, on va dire, on voit des personnages humains, par exemple, je pense à John Goodman, Brie Larson, Tom Hiddleston dans Skull Island. Il y a Ken Watanabe dans le Godzilla. Il y avait aussi Iron Tiger Johnson et oh zut, comment elle s'appelle, la Scarlet Witch de Marvel. Elle jouait dans le Godzilla. Elizabeth Olsen, je crois que c'est ça. Donc il y avait, et aussi dans les Godzilla versus King Kong, il y avait, alors c'était Millie Bobby Brown, Kylie Chandler, Millie Bobby Brown, connue sous le nom de Elve dans Stranger Things. Voilà, il y avait ces humains, ces personnages humains qui évoluaient dans l'univers du Monsterverse. Et en fait, beaucoup faisaient partie d'une agence, beaucoup pas tous, Millie Bobby Brown n'en fait pas partie par exemple, d'une agence qui s'appelle Monarch qui faisait le lien de tout ce Monsterverse. Dans cet univers-là du Monsterverse, on nous présentait donc une planète Terre qui découvrait, enfin une humanité qui découvrait en fait l'existence des monstres à la Godzilla. Dans cet univers-là, on les appelle les Titans. Je crois que c'était un des premiers titres d'ailleurs de cette série-là. Je crois que c'était Godzilla and the Titans, un truc dans ce genre-là. Et alors il me semble que c'est dans Godzilla, Roi des monstres, qu'on nous présentait, enfin qu'on nous montrait un des responsables de Monarch qui expliquait le pourquoi du comment. Alors, ces monstres, ces titans, qui sont-ils? Enfin, on nous présente d'abord qu'en monstres, et ensuite on dit non, c'est pas des monstres, ce sont des titans. Et le pourquoi l'agence Monarch existe et qu'est-ce que l'agence a découvert à leur sujet. Donc, en grosso modo, on nous présentait l'état de fait de on ne peut pas les tuer, c'est pas des menaces proprement parler, ils étaient là avant nous, et donc donc l'humanité doit apprendre à cohabiter avec ces monstres. Et donc l'agence Monarch se servait de observer ces créatures et afin de maintenir l'humanité à distance. C'est un petit peu ça le but de l'agence Monarch. Donc la Monarch Legacy of Monsters, ça doit présenter, si je le comprends bien les intentions, ça doit présenter juste en fait, s'accentuer sur l'agence Monarch. Qui est-il? D'où vient-elle? Enfin, je crois qu'il devrait y avoir des séquences de flashback, il me semble. Encore, si j'en crois les intentions qui ont été déclarées. Donc là, il me reste plus qu'à regarder un petit peu le trailer et avoir un petit peu ce que je vais en dire. Monarch, Legacy of Monsters. Là, Apple TV+. Donc Carl Russell. Ah bah tiens, j'aurais dû en parler. Monarch, voilà le site de Monarch. C'est un site que l'on voit dans le film. Ah bien, John Goodman, on le voit dans Kong Skull Island. Hopes, dreams, ambitions. The mission was to protect their world and ours. C'est sympa ça, on voit des créatures dans la série. It's what we wanted Monarch to be. Instead of chasing monsters. If you come with me, you'll know everything, I promise. Je savais pas que John Goodman avait une apparition, c'est sympa ça.
Ouais, c'est sympa. 17 novembre, ok. Donc d'ici 2 mois. C'est sympa. Oui, parce qu'en fait, John Goodman, donc, il est représentant de Monarch dans le film Kong Skull Island. Donc là, rien qu'avec deux plans, ils officialisent, enfin, ils mettent bien, ils axent bien la collection entre. Ouais, ouais, c'est bien c'est bien une agence que vous voyez au Cinoche dans les films, c'est la même. Donc il y a les symboles de Monarch que l'on voit dans les films. Il y a donc John Goodman qui est là, donc je présume qu'on devrait voir un petit peu quelques caméos. Alors le look des créatures, moi je m'attendais à ce que, vu l'annonce qu'il y avait eu au moment de la production de la pré-prod, je m'attendais simplement à ce que ce soit 100% humain et que les créatures, les titans, soient laissés dans l'ombre. Or là, pas du tout. Or là, on a l'air de bien nous les montrer dès le teaser, dès le trailer, parce que ça dure 1 minute, je peux pas appeler ça un trailer. Donc ouais, bah ça m'annonce bien. J'ai l'impression que Legendary essaie de faire la même chose que Marvel. On va pas se le cacher, je veux dire, l'univers partagé, le studio qui a banalisé ça, parce que moi je regarde aussi d'autres séries dans les autres chaînes. Il y a CBS qui fait ça avec FBI et Chicago. Il y a NCS qui tente de faire ça en faisant des liens entre les Los Angeles et la série principale, et même de Nouvelle-Orléans. Mais l'univers partagé, communément, enfin, le studio qui a banalisé ça, qui a rendu commun, qui a rendu le fait que bah, tous les studios essayent de faire à peu près le même truc, bah, c'est Marvel Studios. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé le moyen de un bon axe pour rendre une sorte d'univers partagé. Maintenant, le problème qui va consister en est-ce que cette série-là devra être incontournable pour comprendre les films ensuite, parce que je crois qu'il y a une suite qui est également en préparation. Big up, hein, évidemment, Kurt Russell. Enfin, moi, Kurt Russell, je l'adore, je le kiffe depuis les Escape from New York, Escape from. Il y avait Backdraft, j'avais adoré aussi. Il a fait Tombstone. Voilà, c'est. Je suis un grand fan de John Carpenter, donc voilà, Kurt Russell, forcément, c'est incontournable. Donc là, Monarch, ouais, ça me tente bien, ça me tente bien. Mais de toute façon, le fait qu'il y avait Kurt Russell et que dans la production, il y avait aussi, alors je crois que c'est Matt Shakman. Matt Shakman, c'est un réalisateur. Il est ici en tant que executive producer. Alors Matt Shakman, c'est le showrunner de WandaVision, toujours chez Marvel. Donc pour moi, au niveau du casting, tout était bon pour m'y intéresser. Et là, dans les quelques images que je vois, bon ben, c'est pas que je suis hypé, c'est que, bon, pour moi, c'est la série, je vais bien la mettre en évidence dans mon agenda. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était donc ma réaction sur Monarch Legacy of Monsters. Tchuss!